最強のジンベエ。ルフィ君にはこれ以上指一本触れさせはせん。 Hey, bonjour à tous, ici le Selenikryu Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo pré-chapitre du chapitre 1018 de One Piece. Petit rappel, dans les vidéos pré-chapitre, on parle de la suite de l'arc et de l'œuvre en lien avec les chapitres. Le 1017 était un magnifique chapitre qui était marqué par une révélation sur le Gomu Gomu no Mi. En plus de ça, on a pas mal de petites choses qui annoncent du très lourd. Pour le soutien, on peut mettre un gros pouce bleu sous la vidéo, et pour rejoindre l'Oro Jackson, on peut s'abonner. S'abonner à la chaîne. C'est parti. Mes amis, nous y sommes enfin. Après 2 ans de lutte à en parler en vidéo, à argumenter en vidéo et à théoriser en vidéo, Zoro cherche quelqu'un en 1 contre 1. Après avoir été provisoirement sur le toit pour combattre Kaido et Big Mom avec un groupe, Zoro se retrouve en bas et il se fait soigner. Il se fait soigner et il cherchera quelqu'un pour le combattre en 1 contre 1. Qui est-il? C'est King. L'auteur a clairement dit qu'il était le haki de prédilection de Luffy, Zoro et Sanji. Par rapport à l'équipage, ce sont les 3 principaux membres. Pourquoi? Eh bien parce que ce sont les plus puissants. Luffy haki des rois, Zoro armement, Sanji observation. Ça c'est quelque chose que l'auteur a toujours eu en tête, et d'ailleurs il l'a instauré tout au début. Il est officiellement dit que Zoro avait utilisé du haki de l'armement pour battre Mr. One. En fait, pour découper du métal, il fallait utiliser du haki de l'armement. Gardez ça en tête pour King parce que c'est important. Le mentor de Luffy qui est le capitaine, c'est Shanks. Shanks qui tire sa puissance de quoi? De son haki des rois. Je conseille à ceux qui envisagent de me dire non d'éviter de se ridiculiser encore une fois, comme quand il disait non quand j'affirmais que le haki des rois permettait d'avoir un grand pouvoir. Un très grand pouvoir. La puissance est sur l'Oro Jackson. Inutile de répondre non si c'est pour répondre que c'était évident lorsque ce sera confirmé. Oui. Le haki des rois est le pouvoir de l'élite. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Kaido. Oui, je l'avais dit avant Kaido, mais au moins maintenant je peux dire ma fameuse phrase. Si vous n'êtes pas d'accord, allez vous plaindre à Kaido. Luffy vise à atteindre le sommet de la puissance mondiale. Pour ce faire, il doit maîtriser le haki des rois à son paroxysme. Le pouvoir de l'élite. Le roi des pirates, c'est l'élite de l'élite. Pour Zoro, c'est très différent. En effet, il n'est pas obligé d'atteindre le niveau maximum du haki des rois. Tout d'abord, l'auteur dit bien que son haki de prédilection est le haki de l'armement, pas le haki des rois. Je le dis et je le répète, le haki des rois de Zoro lui permettra d'avoir le niveau d'empereur. Il lui permettra de l'atteindre. Zoro ne veut pas atteindre le niveau de Mihawk, il veut le surpasser. La nuance est très importante. Là on est typiquement dans le fameux « l'élève surpasse le maître ». Et d'ailleurs Mihawk le dit clairement, « surpasse-moi ». Roronoa Zoro. Il veut être tellement puissant qu'il veut que son nom résonne à travers les cieux, pour que Kuina l'entende. L'histoire de Zoro est incroyable. Zoro est très lié à la puissance, tout comme tous les grands noms du monde. Écoutez-moi bien, le haki des rois de Zoro ne lui sert pas à devenir le meilleur épéiste au monde. Oui, c'est une révélation que je vous donne. C'est très simple, même Zoro ne savait pas qu'il avait le haki des rois. Pourtant, il était censé devenir le meilleur épéiste au monde. On est d'accord. Donc, il était censé devenir le meilleur épéiste au monde sans haki des rois. Pourquoi? Eh bien parce que comme je le répète depuis plus de 4 ans, il y a une différence entre la maîtrise des lames et le pouvoir des fruits du démon et du haki des rois. Pendant longtemps, j'ai attendu que l'auteur confirme que Zoro a bel et bien le haki des rois. Je l'ai beaucoup attendu, notamment pour ça, et maintenant je peux vous le dire. D'ailleurs, il s'est entraîné avec Mihawk, le meilleur épéiste au monde. On est d'accord. Il l'a entraîné pour qu'un jour il devienne le meilleur épéiste au monde. On est d'accord. Pourtant, il n'a jamais été question du haki des rois, parce que même Zoro ignorait qu'il l'avait. Pourquoi? Eh bien c'est simple, parce que le haki des rois est un pouvoir que l'on peut comparer au pouvoir des fruits démoniaques. Tout simplement. Oui. Quand on parle de combat d'épéiste, on ne parle pas de pouvoir de fruits et de pouvoir du haki des rois. Tout simplement. Oui, l'armement et l'observation sont utiles en combat. Oui. Par contre, le haki des rois offensif et éveillé, c'est comme les fruits du démon. C'est un pouvoir supplémentaire. L'auteur s'amuse avec ceux qui ignorent ce genre de règles. Il laisse volontairement planer le doute autour de ça. Moi, je suis là pour trouver ce genre de choses et pour les expliquer. Avant de repasser au cas Zoro King, parlons de ce qui entoure le combat. Mettons les choses au clair une bonne fois pour toutes. Brook n'a strictement rien à faire là avec Robin contre Black Maria. C'est très simple, Robin doit combattre et battre Black Maria toute seule. Il faut qu'elle gagne en 1 contre 1. Il le faut, c'est comme ça. De base, ni que Robin n'a pas eu beaucoup de combats. Là, bien sûr, beaucoup me diront que Robin est une archéologue, donc que son but n'est pas de combattre. Malheureusement, cet argument n'est pas valable. Le cuisinier, le médecin et carrément la navigatrice combattent. Ils ont tous un poste non combatif et
pourtant ils combattent. Ils ont de gros combats. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'équipage de Luffy est un équipage qui est très restreint en nombre. Donc il faut que tout le monde sache parfaitement combattre. Du coup, il faut que Robin prouve qu'elle a un énorme niveau de puissance. Il faut qu'elle montre qu'elle est digne de faire partie de l'équipage du futur roi des pirates. Bien évidemment, sa faculté à lire les poneglyphes fait d'elle quelqu'un d'importante. Mais je le dis et je le répète, il faut qu'elle puisse parfaitement combattre. Il faut qu'elle puisse gagner. C'est un peu comme Nami qui a combattu et qui a battu Khalifa. Il fallait qu'elle ait son vrai combat et il fallait qu'elle gagne. Donc en fait, Brook n'a strictement rien à faire là. Il faut que l'on ait un vrai combat de femmes, femme contre femme. Le cas de Brook est assez intéressant parce qu'il a eu son gros moment dans l'arc précédent, l'arc Whole Cake. C'était même un peu le VIP de l'arc. La question est donc, est-ce qu'il aura son vrai combat dans l'arc Onigashima? Si on regarde l'arc Enies Lobby, on remarque que Usopp n'a pas eu de vrai combat en 1 contre 1. Donc en fait, c'est pas non plus une obligation que tous les Mugi, absolument tous, aient leur vrai combat en 1 contre 1. Par contre, c'est bien évidemment préférable. Donc logiquement, Brook aura son vrai combat. Maintenant, reste à voir contre qui. Logiquement, il pourrait combattre Usopp. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils combattent tous les deux avec une lame, et entre autres parce qu'ils ont tous les deux de longues jambes. Oui, tous les deux. Maintenant, ce n'est pas non plus une obligation qu'ils le combattent. En parlant de lui, il combat actuellement Jinbei. Comme je l'ai répété beaucoup de fois, cet arc au niveau de la puissance est fait pour que l'équipage atteigne la puissance d'un équipage d'empereur. Il faut donc que le capitaine batte le capitaine, etc. Vous avez compris. Le problème pour Jinbei, c'est qu'il faut qu'il combatte Jack parce que Jack est le 3e commandant de Kaido. Il est de forte corpulence comme lui, et c'est un homme poisson comme lui. Rien que pour ces deux caractéristiques en plus du poste, le combat est annoncé. Par contre, le cas de Usopp est intéressant parce que Usopp n'est pas un véritable commandant. Lui, il aspirait à être un commandant. Il aspirait à passer au stade supérieur. Donc en fait, l'auteur a laissé le flou par rapport à son niveau vis-à-vis de Jack. Du coup, Jinbei peut combattre l'un ou l'autre, Jack ou Usopp. La logique voudrait qu'il combatte Jack parce que Jack est le 3e commandant. Ainsi, on aurait le schéma parfait avec le capitaine, les commandants, etc. Le problème pour Jack, c'est qu'il est très amoché. Il a combattu les Minks et il a bien combattu. Il se retrouve carrément avec un œil en moins. Il a dit à Inurashi qu'il ne faut pas lui en vouloir parce que le conflit est total. En gros, il lui a dit « Ne m'en veux pas, on combat à plusieurs ». Alors moi, j'ai envie de répondre que oui et non. Oui, le conflit est total, donc logiquement, on ne peut pas vraiment lui en vouloir. Par contre, j'ai aussi envie de dire non parce que pour l'image, c'est très mauvais. Vous le savez certainement, je suis adepte du combat en 1 contre 1. Luffy contre Lucci, Zoro contre Kaku ou encore Sanji contre Diabura. Les gros arcs sont marqués par les gros combats en 1 contre 1 et c'est parfait comme ça. L'excuse du le conflit total n'est pas une vraie excuse dans le sens où on pourrait dire ça à chaque fois. Par contre, je comprends ce que l'auteur fait. En effet, contrairement à ce que beaucoup ont cru et croient encore, l'équipage du roi des bêtes est très loin d'être en grande supériorité individuelle. Par exemple, Sasaki contre Franky, il n'arrive pas à le vaincre facilement. Croyons l'équipage de Luffy et tout ira bien. Par contre, comme on l'a déjà vu, Jack n'a pas encore dévoilé sa forme hybride. Donc, il la garde pour un vrai combat en 1 contre 1. Logiquement, cet adversaire devrait être Jinbei. 世の中にはね、何も切らないことができる剣士がいるんだ。呼吸を知れってことか。 Zoro a clairement dit à Kaido qu'il allait envoyer sa technique la plus puissante. Sa technique la plus puissante est un Ashura amélioré. Il a donc envoyé sa technique la plus puissante, ce qui signifie clairement qu'il ne peut pas aller au-delà en termes de puissance. La question est donc, va-t-il la réutiliser contre King? Eh bien la réponse est non. La réponse est non parce que pour battre King, le second Kaido, il lui faudra autre chose. Tout d'abord, il y a une raison par rapport à l'œuvre en général. Il lui faut quelque chose d'autre pour battre King, c'est comme ça. Il faut du spectaculaire, du nouveau, c'est du shonen. La seconde raison, c'est que ce Ashura ne peut vaincre King. Beaucoup se demandent si Zoro peut battre King avec cette technique. On aurait tendance à croire que oui, mais la réponse est non. Beaucoup le sous-estiment et voyaient King comme un Katakuri en beaucoup plus méchant. Ils ont quasiment la même puissance globale. La différence c'est que King est un giga taré. Même Queen dit clairement qu'il est complètement fou par rapport à ses victimes. Si Kaido envoie Jack et pas King pour ses missions, c'est parce que King est complètement fou. Il n'a aucune patience et il ne laisse aucune chance. Il y a juste à voir quand Marco pensait pouvoir gérer Queen et King en même temps. King lui a carrément découpé une aile. Zoro n'a pas encore validé le niveau de second empereur. Pour le valider, il faut véritablement qu'il batte un second. Il a réussi à laisser une trace au roi des bêtes, mais Kaido est très loin d'avoir pris un coup très méchant. Le coup qu'il lui a envoyé l'a blessé en surface. On est loin du coup d'Oden qui a failli le battre. Sans l'intervention de la vieille, c'était une victoire. Oden a tellement choqué le roi des bêtes qu'il en parle encore des années après. On parle quand même de Kaido.
on ne parle pas de n'importe qui. Quand Kaido parle de puissance, tu l'écoutes. Tu ne peux pas venir dire que Kaido est au sommet du monde et remettre en doute ses paroles quand il parle justement de puissance. Pour Zoro, c'est différent. Il a laissé une trace, certes, mais pour les dommages, c'est pas énorme. S'il avait utilisé la technique contre King, je reste persuadé qu'il aurait causé de gros dommages. Par contre, une victoire n'est pas possible contre King avec cette technique. Il ne l'aurait pas battu parce qu'il lui faut quelque chose de nouveau. L'éveil du haki de l'armement. Pour battre Mr. One et trancher l'acier, Zoro a utilisé le haki. Pour battre King et trancher sa défense, Zoro devra utiliser l'éveil du haki. Pour venir à bout de King, Zoro devra passer outre son immense défense. Il devra éveiller son haki de l'armement pour gagner. Alors là, bien sûr, on peut se demander comment se fait-il qu'il a dit à Kaido qu'il allait utiliser sa technique la plus puissante. Eh bien, la réponse est simple, à ce moment-là, sa technique était effectivement sa technique la plus puissante. C'est comme le fit contre Katakuri. Ce n'est que pendant le combat qu'il a éveillé son HDO. Il n'avait pas encore atteint l'éveil pré-combat. Une fois qu'il a atteint l'éveil, il a pu esquiver les coups de l'adversaire. Pour Zoro, c'est pareil, sauf que là on parle du haki de l'armement. La clé pour la victoire, c'est l'éveil du haki de l'armement. Une fois qu'il l'aura éveillé, il pourra dire qu'il a atteint le niveau de second empereur. Il va battre King et ce sera exceptionnel. Zoro est le digne second du futur roi des pirates. C'est en battant des adversaires puissants que l'on devient plus puissant. Cette phrase de Rayleigh prend tout son sens. Zoro va battre King, qui est l'un des pirates les plus puissants au monde. Allez, Jané, tu n'auras pas regardé de meuf de pour rien.